Bonjour les taureaux, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre lecture intuitive du mois de juillet. Merci pour votre fidélité et j'espère que vous avez la forme. Alors on a fait un petit peu différemment ce mois-ci. J'ai posé 3 cartes des arcanes majeures, on va dire début, milieu, fin. Il y a en fait une évolution ici. On aura le côté positif avec vos atouts, vos ressources et des choses qui vont être à travailler. On a une petite énergie spirituelle avec une carte de ce jeu-là, et puis on va avoir le domaine concret avec le petit nœud normand ici, sur le domaine matériel, professionnel, l'énergie du corps, et puis bien sûr le tirage sentimental en couple et pour vous célibataires. Donc ça c'est pour vous expliquer le déroulement, on va dire, de ma guidance. Nous avons 3 cartes et je trouve qu'on a déjà une similitude avec ces 2 cartes-là. La grande prêtresse, c'est celle qui ne dit pas et qui ne montre pas. Ça peut être des cachotteries, alors c'est soit des choses qu'on ne veut pas dire, ou soit des choses qu'on souhaite préserver. Et peut-être que si cette interprétation vous parle, moi je me demande dans quelle partie des taureaux vous vous mettez. Est-ce que c'est pour vous protéger de quelque chose, alors vous ne dites pas? Ou est-ce que simplement il y a une forme d'intériorité, d'introspection, de réflexion par rapport à vos émotions, puisqu'on va avoir l'énergie de la lune ici. Donc on a 2 cartes intérieures qui peut nous parler d'introspection, j'arrive pas à le dire. Et on va avoir aussi l'idée de peut-être de thérapie pour certaines ou certains d'entre vous. Parce que la grande prêtresse, en fait, c'est un petit peu la thérapeute du tarot. C'est celle qui a le savoir, la connaissance, qui a aussi cette capacité d'amener des mots sur des mots. Cette énergie, elle vous demande bien sûr, pour ce mois de juillet, les taureaux, peut-être de vous ressentir, de ressentir en fait vos émotions, de ressentir vos émotions et de voir que oui, vous pouvez être aussi davantage plus douce et doux avec vous-même, plus tolérant, plus tolérante, plus bienveillant. Alors ça peut être avec vous, mais ça peut être avec autrui. Mais généralement, lorsqu'on est plus doux, plus tranquille, plus conciliant avec soi-même, qu'on lâche une certaine pression, ben, généralement, on va quand même être plus doux avec les personnes en face. Donc il y a comme un effet en fait entre cette énergie qui est plus douce chez vous, une atmosphère qui est plus saine, c'est pas le mot, mais plus optimiste, j'ai envie de dire, plus bienveillante, et ça va jouer sur le relationnel. Mais à contrario, il y a des choses cachées ici ou intérieur, comme je vous l'ai dit. Donc ça, on va en reparler petit à petit. Je vais continuer mon interprétation parce qu'on va avoir également la symbolique de la grossesse ou la symbolique d'une maman. Alors c'est peut-être vous, cette maman-là, ou on peut parler également d'une maman. Donc ça, c'est les personnages qui ressortent ici. On va continuer par là, hein, finalement. Si on parle de grossesse, on peut parler de grossesse cachée, de grossesse que l'on ne dit pas parce que faut laisser le temps à l'embryon de s'accrocher et après chacun fait comme il veut, et il y a des personnes qui vont le dire, d'autres non, mais on peut avoir cette symbolique de je ne dis pas que je suis enceinte parce que c'est le début, donc j'attends, c'est possible. Pour d'autres taureaux, il peut être question d'une grossesse qui est là, mais c'est un événement que vous ne souhaitez pas forcément étaler à la vue de tout le monde aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. Voilà. L'impératrice qui nous parle d'une maman ici va être en lien avec des documents et des papiers. On va voir que ça va être une énergie qui va devoir être travaillée. On va voir comment ça ressort. Je vais le prendre directement. Comment ça ressort sur le domaine financier. Alors, je vais juste prendre mes cartes que je ne trouve pas. Attendez. Alors, c'est dingue ça, je viens de les enlever et je ne les trouve pas. Ah ben je suis bête. Bah, franchement, elles sont à côté. Ouais, franchement, ça vous arrive aussi, attention. Vous mettez quelque chose à côté ou comme les lunettes sur votre nez, vous dites je ne trouve pas mes lunettes. Bim. C'est un peu pareil. Alors,
C'est marrant parce que le lys peut effectivement nous parler ici d'une personne âgée. Et les oiseaux peuvent nous parler également de la fratrie. Alors si je fais un pont sur une maman dans un premier temps, il peut être question ici de discuter argent pour le placement d'un parent en EHPAD, d'une maman par exemple. Et la lune, c'est toutes les inquiétudes qu'il y a derrière parce que c'est pas évident émotionnellement. Pour chacun d'entre vous. Et puis il y a aussi ce côté financier à prendre en compte. Et puis est-ce qu'il y a de la place dans cet établissement de santé et est-ce que ça va se faire, etc. Donc c'est en gestation et c'est ce que nous dit également l'impératrice ici, c'est que les choses vont pouvoir se faire. En tout cas il y a quelque chose qui est amorcé, mais ça prend un petit peu de temps. Les choses vont pouvoir se réaliser, mais il faut un petit peu de temps simplement ici. C'est pour ça qu'on retrouve une légère nervosité dans le domaine financier ici par rapport à des démarches administratives. C'est marrant parce qu'on a vraiment le défi du 9 de denier qui nous parle d'argent. Il y a des choses qui sont possibles à faire et d'autres pas possibles. Il faut trouver un juste milieu, un équilibre ici. Mais le 2 d'épée, justement, dans vos atouts et vos ressources, va vous dire que vous allez trouver un équilibre et qu'il n'y aura pas d'hésitation. Le seul bémol, c'est le temps qui doit passer un petit peu pour ce mois de juillet pour que la chose se réalise. Quand je dis la chose, ce sont les documents, la validation, l'acceptation. Donc ça, c'était une situation pour une maman. Il peut y avoir, puisque je reste un petit peu avec l'impératrice, l'idée de devoir régler quelque chose de financier par rapport à des indemnités de grossesse, parce qu'il y aurait eu un petit couac au niveau de la CAF, par exemple. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc on voit de la légère nervosité par rapport à une officialisation, par rapport à des personnes assermentées. Et puis on a un lieu public ici qui ressort. Moi j'additionne les valeurs. Donc le lys ramènera quand même une période positive, mais il y aura de la légère nervosité. Bon, c'est pas grave, ça va se faire, mais je dirais plutôt sur la deuxième moitié, la deuxième moitié du mois de juillet, les taureaux. Alors, si on prend l'idée de travailler sur ses émotions, parce que ça ressort ici, la grande prêtresse, c'est celle qui est intérieure, qui ressent les choses. Alors je ne sais pas si j'en ai parlé au début, mais est-ce que vous avez des signes dans votre vie? Des fois, vous savez, des petites plumes, des petites choses que vous trouvez par terre qui vous réconfortent. Parce que des fois, on trouve quand même une symbolique assez forte. Il y a quelques mois, j'étais vraiment pas bien. J'ai trouvé une médaille alors je ne sais plus quelle icône, mais quelle religieuse était dessus. Mais voilà, c'était marquant en fait, de se dire pourquoi je trouve ça là à tel moment alors que d'habitude je ne trouve rien, même pas un centime. Bon, je l'ai gardée, je vais vous montrer après, je vais la retrouver. Donc on voit cette lune également qui nous parle d'avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, d'avoir cette capacité à aller à l'intérieur de vous-même. Je l'ai retrouvée, je vous la montre. Alors, c'était marrant d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse. Ah bah voilà, c'est écrit dessus. C'était Sainte-Anne. Je l'ai trouvé sur le parking en face de chez moi. À un moment donné où j'étais pas bien, je me suis dit quand même, il fallait le faire. J'ai trouvé l'histoire un petit peu folle. Après bon voilà, j'en fais pas des tonnes, mais ça m'a interpellée si vous voulez. Et l'idée d'être interpellée sur les petits messages, la symbolique, les aides qui vont être sur votre route pour juillet, ça va vous réchauffer le cœur, ça va vous faire du bien. Et ça va vous permettre aussi de ne plus hésiter et de retrouver un certain équilibre mental, puisqu'on est dans le 2 d'épée ici, et l'énergie du 2 c'est l'harmonie. C'est marrant parce qu'on a Vénus qui est en quête d'harmonie, mais pour retrouver son harmonie, elle a besoin d'être en introspection. Alors, j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu, pour ce mois de juillet, de replonger à l'intérieur de vous-même, d'y travailler ce qu'il faut travailler, ça vous appartient, et de pouvoir y faire émerger quelque chose de positif.
pour pouvoir ne plus hésiter, donc c'est-à-dire pour pouvoir être rassuré et retrouver un équilibre. Donc c'est vraiment l'équilibre qui ressort. Et d'ailleurs, je souris parce que avec ce jeu-là, on a la symbolique de la maison 5 en astrologie. Et la maison 5, elle va représenter les plaisirs, les amours, la sexualité aussi, les jeux, les jeux joués ou les jeux à gratter par exemple. Bon, ça ressort pas ici, mais la maison 5, c'est aussi les apprentissages. Et puis, on a la symbolique de la créativité. Et c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir ressortir pour ce mois de juillet, puisque la Lune a aussi cette symbolique de créativité. Donc, est-ce qu'il y a un projet qui se fait, quel qu'il soit? Ça peut être de l'art-thérapie, puisque Vénus représente la beauté et les arts. Ça peut être la thérapie par quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être la symbolique d'être en lien avec le monde subtil et d'apprendre des choses aussi par rapport à ça. Par exemple, se former aux oracles, au tarot, à la cartomancie, se former dans un domaine spécifique ici, où on fait appel à votre émotionnel, à votre sens, mais aussi à vos perceptions. Vous voyez, on a dévié un petit peu sur le côté énergétique ici, mais d'ailleurs, ça peut être un mois où vous décidez d'officialiser la chose. Je prends l'exemple, les taureaux, vous vous dites j'ai besoin de faire de l'art-thérapie ou de me former à quelque chose. On a cette notion d'officialisation, de passer à l'action ici. Alors ça me parle aussi de groupe. De groupe, d'échange, on a cette notion de relationnel. Je prends l'exemple, vous vous dites, allez, moi je me forme à l'hypnose, ou en fait il y a tellement de choses. À chaque fois je reprends le même exemple, mais vous pouvez vous former à plein de choses, à la tarologie, au magnétisme, aux soins énergétiques, à ce qui vous parle simplement. Et pour certaines personnes, vous allez être en groupe. Mais par contre, c'est pas toujours évident d'être en groupe. Parce qu'il faut se mêler aux autres, parce qu'on a envie d'être bienveillant et en même temps on a peur de montrer une certaine fragilité, parce que même si c'est un groupe en lien avec la spiritualité, vous savez, les choses du bien-être, ce genre de choses-là, on a tous notre part d'ego, on a tous ce sentiment aussi des fois de se dire il y a des choses que vous montrez, des choses que vous ne montrez pas. Donc là, je m'adresse uniquement, sur un laps de temps, aux taureaux qui sont en lien avec un groupe et qui se disent « j'arrive pas à être moi-même ». Et c'est ça le 9 de denier. Alors, pour ceux qui ont suivi ma formation du tarot, je vous ai un peu saoulé avec cette carte-là parce que on avait vraiment cette idée de liberté, et là c'est dans le défi. Et lorsqu'on ne se sent pas libre d'être, de dire, de montrer ou de faire, c'est qu'il y a une retenue. En fait, heureusement, vous allez trouver un juste milieu pour être, dire et faire. C'est rigolo, on a le champ libre ici. J'aime bien ce jeu. Le signe est un peu compliqué. Mais le défi, c'est d'être vous-même, mais peut-être d'accepter de ne pas tout montrer. Parce que selon l'énergie du groupe, selon les personnes, des fois on n'a pas envie de tout étaler. Donc oui, on a cette notion de mystère derrière ces deux énergies-là. Et vous comprenez la métaphore ici. Alors, on continue ici avec cette interprétation, puisque les oiseaux, ils vont représenter un couple et la fratrie. Si on prend la fratrie, on peut avoir le lien avec la fratrie pour l'officialisation, pour cette idée de, comment on peut dire ça, de officialiser quelque chose en lien avec la fratrie. Ça peut être en lien avec un héritage, s'il y a le notaire ou l'avocat, ce genre de situation-là. Mais j'en ai parlé également tout à l'heure. La fratrie, ça peut être les discussions entre frères et sœurs également pour placer une maman dans un centre spécialisé. C'est possible. Alors, je vais les mettre ici. On va voir le domaine qui ressort ici avec une association qui nous dit qu'il y a la fin d'une situation
vis-à-vis d'une femme, puisque le serpent va représenter une femme. Et on va avoir également l'idée de transition. Alors attendez, je vais mettre un peu de clim. On va avoir alors je sais pas pourquoi ça peut me parler d'amitié, parce que là on a quand même le relationnel et on a des choses cachées, on a des choses ambiguës. Alors peut-être que je m'adresse pas à tous les taureaux, mais je dirais que bizarrement c'est sur le plan amical où j'ai l'impression qu'il y a un petit couac ici, comme si on fermait la porte à une femme, comme s'il y avait aussi un changement que vous ressentez vis-à-vis d'une femme. Et puis sur une lecture un peu plus simple, on a quand même deux énergies lourdes ici. Mais je l'associe à ce manque de liberté que vous ressentez à un moment donné. Vous allez pouvoir y travailler bien sûr, et évoluer et trouver un équilibre, c'est tout ce qui compte. Donc j'ai quand même posé ces deux cartes-là également dans le domaine professionnel. Alors oui, il peut y avoir la fin d'un travail, la transformation, l'idée de changer de peau ici, peut-être de se reconvertir à tout ce qui est en lien à la spiritualité, le monde subtil ou le monde du bien-être, avec Vénus qui représente aussi le bien-être. Si on l'associe au professionnel, bien-être, le relationnel, les échanges. Et puis peut-être que relationnellement un travail, c'est pas forcément évident, parce qu'il peut y avoir à un moment donné des non-dits, des choses un petit peu floues. Vous allez me dire, là Irène, t'es pas sympa parce que tu me donnes des choses positives. Alors vous connaissez ma chaîne, il y a toujours du positif, il y a toujours du négatif, il y a toujours des choses à travailler. Et d'ailleurs je vous remercie parce que vous m'êtes fidèle depuis des années. Il y aura toujours du bon et du moins bon, c'est comme ça. Parce que si vous voulez uniquement entendre que des bonnes choses, oui, prenez les bonnes choses et puis coupez la vidéo. Après, il y a des choses qui interpellent, qui font travailler, qui peuvent servir justement. Que faut-il retenir de cette situation un petit peu embêtante par rapport à un ou une collègue? J'entends, chacun a sa part de responsabilité. C'est bizarre à dire, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. Mais chacun a sa part de responsabilité. Maintenant, on vous voit à vouloir trouver une harmonie absolue, et on vous dit arrête d'en faire trop vis-à-vis d'une personne, que ce soit un ou une collègue ou que ce soit une amie ici. Arrête de vouloir toujours tendre la main, parce que des fois, en fait, on te tend pas la main, mais on te met un coup de poignard dans le dos. Et c'est ça le serpent. Donc il se peut effectivement que sur le plan amical ou relationnel dans le travail, il y ait de la médisance. Parce qu'on ne va pas contourner le serpent. Le serpent nous parle de médisance. Alors, nous avons l'enfant. Ici, en termes énergétiques du corps, la santé, l'enfant, un travail sur son enfant intérieur, quelque chose en lien avec la grossesse, même si j'ai pas la cigogne, puisqu'on a la grossesse qui est sortie là quand même, on peut en parler. Et puis c'est aussi de la spontanéité qu'on va vous demander. Alors c'est pas on va vous demander, c'est vous qui allez vouloir être plus spontané, travailler sur cette spontanéité et ne pas chercher peut-être à contrôler les choses pour ce mois de juillet. Alors on continue avec le domaine sentimental ici. Je vais prendre deux cartes. Ça nous donne une ambiance où on peut dire déjà beaucoup de choses, parce qu'en fait c'est comme les tirages perso, faut pas se tirer une mini-carte, ça sert à rien. Nous avons des peurs et l'amitié. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça ressort. Il y a cette notion de se sentir un petit peu limité entre dire des choses, montrer des choses, tendre la main vis-à-vis de l'amitié, mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a cette notion de limite entre ce que vous devez dire, ne pas dire, et c'est comme si vous aviez peur finalement. Et c'est pour ça que nous avons ici, dans ce qu'il y a à travailler, le 9 de denier qui nous dit à un moment donné, vous ne vous sentez pas en équilibre, vous ne vous sentez pas libre. J'ai confondu mon mot. Donc, il y a des limites. On a aussi tiré ce jeu pour le sentimental. Je m'adresse
aux taureaux qui ont une amitié, qui voudraient plus de cette amitié-là, à moins que ce soit la personne en face de vous qui souhaiterait avoir plus que de l'amitié, franchir des barrières, franchir des limites. Voilà, des fois ça arrive qu'une personne nous apprécie plus ou inversement, et il faut passer le cap de la friend zone, comme ils disent, de l'amitié simplement. La lecture pour le sentimental ici, c'est... Alors, moi ce que je ressens, c'est l'idée de devoir amener plus de légèreté. Amitié, partage, échange, c'est des choses qui sont peut-être pas forcément présentes pour ce mois de juillet, mais il y a la routine, il y a le train-train, il y a les petits tracas de chacun, il y a les remises en question, et puis des fois c'est simplement comme ça. Ce que je ressens, c'est que vous avez envie de faire des efforts, et puis l'impératrice qui est tombée au début, elle a vraiment envie de faire des efforts, aller dans le bien-être, dans le relationnel, et en même temps j'entends oui, mais moi je fais tout le temps des efforts, alors que l'autre n'en fait pas. C'est ça la chose, c'est que j'ai l'impression que vous avez l'impression que c'est vous qui faites toujours des efforts, et c'est comme si vous en avez marre de faire ces efforts-là. Donc, on peaufine avec une carte ici. La chance, l'épanouissement, redonner une chance, une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Oui, il y a cette envie de retendre la main. Il y a beaucoup de douceur chez vous pour ce mois de juillet, beaucoup de tolérance, les taureaux ici. Et puis, j'ai l'impression que vous vous dites... allez, on passe l'éponge sur certaines choses, on reprend de bonnes bases, mais simplement pour les taureaux qui ont rien de spécial dans le domaine sentimental, ça peut être une période encore plus positive, de bienveillance, de peps, de dynamisme, de regain d'énergie dans la relation. Mais j'ai une autre interprétation, et après je vous embêterai plus les couples avec ça, c'est que avec le trèfle, on peut venir vers vous, vous proposer quelque chose. Est-ce que c'est cet ami qui vous propose quelque chose, ou est-ce que c'est vous qui proposez à cette autre personne, ami ou pas ami, à cette chère personne? Donc c'est peut-être pour ça qu'on a la grande prêtresse et la lune qui peuvent nous parler de choses cachées. Donc c'est vrai, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre, et qu'il y ait cette notion de non-dit, la peur de dire les choses, attention, je vais dépasser les frontières, voilà, c'est pas évident, donc, vous m'avez compris. Donc maintenant, pour nos amis célibataires, on va avoir l'imprévu et le déclic. Alors, on a deux connotations dans cette carte. L'imprévu, ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus. Non, un homme en slip sur un plateau d'argent ne va pas sonner à votre porte. Il n'y a pas de, s'il n'y a pas d'effort d'ouverture au monde extérieur, à l'amour, ça va pas se faire comme ça. Mais bon, l'imprévu, ça peut être positif. Ça peut être l'idée de quelque chose qui est soudain et inattendu, qui vous surprend, qui vous met un petit peu dans vos retranchements. C'est possible qu'il y ait ici une rencontre, puisqu'on a Vénus, on a l'impératrice, et l'impératrice nous parle d'amour. Mais, je me sers du tirage, nous avons le 2 d'épée, il y a un équilibre qui est présent, vous ne vous affolez pas, parce qu'il y a ce sentiment de ne pas maîtriser la situation. Et c'est un petit peu ce que je ressens pour nos amis célibataires. Dans le côté négatif de cette carte, le déclic, c'est l'imprévu, la foudre, les révélations, les prises de conscience et déclics. C'est quelque chose qui peut être présent pour ce mois et vous faire changer la donne vis-à-vis d'une personne que vous aviez en vue. Simplement, voici pour vous les taureaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.